Il y a cette douleur silencieuse, discrète mais lancinante, qui revient chaque fois qu'une critique touche votre cœur. Elle ne fait pas grand bruit, mais elle creuse profondément. Peut-être connaissez-vous ce poison discret qui vous envahit lentement, comme une goutte d'encre noire qui se dilue dans l'eau claire de votre confiance. Ce n'est pas tant la dureté des mots qui blesse que l'endroit précis où ils tombent. Une ancienne cicatrice mal refermée, un souvenir enfoui, une blessure d'enfance jamais guérie. Chaque remarque assassine réveille ce vieux sentiment d'insuffisance, ce doute persistant qui murmure que peut-être, après tout, les autres ont raison à votre sujet. Mais derrière ce désir de vous protéger du jugement des autres, se cache une vérité profonde. Vous ne souhaitez pas seulement être à l'abri des critiques, vous aspirez à une solidité intérieure inébranlable. Vous voulez être celui ou celle que rien n'atteint vraiment, que rien ne déstabilise durablement. Peut-être avez-vous cru que pour être fort, il fallait construire des murailles épaisses tout autour de vous. Pourtant, la sagesse ancienne nous rappelle avec douceur que la véritable forteresse se bâtit de l'intérieur. Sénèque disait souvent que la force véritable est semblable au roseau, qui plie sous la tempête sans jamais rompre. Un roseau qui accueille la flèche pour mieux en amortir l'impact, sans résistance brutale, simplement avec l'élégance tranquille d'une souplesse maîtrisée. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu l'interprètes qui te blesse, nous enseigne Épictète. Une phrase simple mais révolutionnaire qui éclaire ce que peut-être vous aviez toujours senti sans pouvoir le formuler. Votre douleur ne dépend pas tant de la parole d'autrui que du regard que vous portez sur elle. Lorsque vous comprenez cela, tout commence à changer. Les critiques ne disparaîtront jamais complètement, mais leur pouvoir sur vous peut s'évaporer progressivement, comme la brume matinale qui se dissipe sous les premiers rayons du soleil. Vous n'avez jamais eu besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez jamais eu besoin de convaincre pour exister. Vous avez seulement cru, trop longtemps, que les mots des autres définissaient votre vérité. Mais ce temps peut désormais toucher à sa fin. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le rôle que les autres veulent vous attribuer. Vous n'êtes pas obligé de subir ces attaques comme des blessures irrémédiables. Vous avez toujours été maître de ce qui pénètre en vous, même quand vous l'avez oublié. Imaginez un instant que chaque critique soit simplement un visiteur. Vous pouvez choisir de lui ouvrir votre porte ou de le laisser dehors, derrière la vitre froide. Vous pouvez choisir de laisser entrer seulement ce qui vous aide à grandir et de refermer doucement la porte sur ce qui cherche à vous blesser sans raison. Ce pouvoir existe en vous, plus fort et plus profond que vous ne l'avez jamais imaginé. À partir de maintenant, le chemin commence. Un voyage intérieur où vous apprendrez, avec la sagesse calme de Sénèque et l'acceptation lumineuse d'Épictète, à devenir véritablement inébranlable. Ce chemin est doux, mais il exige un engagement honnête, pas envers les autres, mais envers vous-même, parce que la dignité intérieure se construit sans bruit, dans le silence respectueux d'une âme qui s'écoute enfin. Vous n'avez pas été faible, vous avez été humain, et maintenant, vous choisissez. Il y a des mots qui restent, des phrases dites sur un ton anodin, mais qui s'impriment en vous comme des marques brûlantes. Une remarque en public, un soupir en réponse à vos efforts, un sourire moqueur, une plaisanterie blessante. Vous vous dites que vous ne devriez pas y penser autant, que ce n'est rien, que vous exagérez. Mais malgré tout, ça serre la gorge, ça picote les yeux, ça touche un endroit précis en vous que même vous avez du mal à nommer. Cette blessure n'est pas née aujourd'hui, elle remonte à loin. Peut-être à l'enfance quand un regard désapprobateur suffisait à faire vaciller tout votre monde. Peut-être à l'adolescence, quand chaque mot était une menace, un jugement à encaisser sans broncher. Peut-être même que vous avez grandi dans un silence intérieur si lourd qu'aujourd'hui, chaque critique semble hurler plus fort que la réalité. Et vous vous demandez pourquoi ça vous touche autant. Pourquoi une simple phrase vous désarme, vous trouble, vous fait douter de vous. Parce que ces mots, pour vous, ne sont pas juste des sons. Ils réveillent une peur ancienne. La peur de ne pas être assez, de ne pas mériter l'amour, de ne pas avoir le droit d'exister tel que vous êtes. Ces critiques tapent sur des murs invisibles que vous avez érigés pour vous protéger. Mais à force de les renforcer, vous avez aussi renforcé la douleur qu'ils renferment. Le problème, ce n'est pas seulement la critique, c'est ce qu'elle éveille en vous, ce qu'elle réactive, ce qu'elle confirme de vos peurs les plus enfouies. Ce n'est pas l'autre qui vous détruit, c'est l'écho que ces mots trouvent en vous. Alors vous essayez de vous blinder, de ne plus rien ressentir, de faire comme si cela glissait sur vous. Mais cela ne fonctionne pas, car l'esprit ne se ferme pas à sens unique.
En vous protégeant de la douleur, vous fermez aussi la porte à la joie, à la spontanéité, à l'authenticité. Et c'est là que le chemin commence. Non pas vers une insensibilité froide, mais vers une lucidité chaude. Une lucidité qui regarde la blessure en face, non pour l'alimenter, mais pour l'apaiser. Une lucidité qui vous fait dire « ce mot me fait mal, mais je peux comprendre pourquoi, et je peux choisir de ne pas m'y attacher. » Parce qu'en vérité, ce n'est pas ce mot qui vous détruit, c'est ce qu'il vient caresser de briser en vous. Et cette partie brisée, vous avez le droit de la guérir. Reconnaître cette blessure, c'est déjà la moitié du travail. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force discrète, mais puissante. Celle de l'âme qui ne nie plus, qui ne fuit plus. Celle de l'être humain qui ne cherche plus à se prouver, mais à se comprendre. Parce qu'à partir de ce moment, vous ne subissez plus les critiques comme des coups. Vous les accueillez comme des révélateurs. Vous les laissez vous montrer ce qu'il reste à guérir. Et doucement, doucement, vous commencez à transformer chaque mot en miroir. Non plus pour vous juger, mais pour vous libérer. Ce qui fait le plus mal, souvent, ce n'est pas ce qu'on nous dit. C'est ce que l'on croit que cela signifie. Un mot glissé à la volée, une remarque anodine, et aussitôt, l'alarme intérieure se déclenche. Tout notre être réagit comme si l'on venait de recevoir une flèche empoisonnée. Pourtant, toutes les critiques ne sont pas des attaques. Mais quand on a été souvent blessé, on finit par vivre chaque mot comme une menace. Comme si chaque phrase contenait un jugement définitif, une sentence contre notre valeur. Il faut du courage pour désamorcer cette habitude, pour faire le tri entre ce qui est dit et ce que l'on en fait. Sénèque disait que le vrai trouble vient de notre emportement, pas de l'événement lui-même. C'est ce mécanisme intérieur qu'il faut apprendre à observer. Car lorsque quelqu'un vous critique, ce n'est pas forcément pour vous écraser. Parfois c'est maladroit, parfois c'est vrai, parfois cela ne vous concerne même pas. Mais l'autre projette sur vous ses propres blessures non digérées. Ce n'est pas toujours personnel, même si cela semble l'être. Alors, au lieu de réagir au quart de tour, apprenez à écouter avec un filtre. Le filtre stoïcien, celui qui sépare l'intention supposée de l'autre de votre propre interprétation. Posez-vous cette question simple. Et si ce n'était pas contre moi? Ce n'est pas de la naïveté, c'est une lucidité bienveillante. Vous ne niez pas le mot. Vous choisissez simplement de ne pas lui donner plus de pouvoir qu'il n'en a vraiment. Imaginez que chaque critique soit un miroir posé à quelques mètres. Vous avez le choix. Vous y approchez pour observer ce qu'il reflète, ou le heurter de plein fouet en croyant que c'est une arme. En mettant cette distance intérieure, vous reprenez la main. Vous cessez de donner à l'autre le pouvoir de définir votre valeur. Car la vérité, c'est que même une critique utile peut être mal formulée. Même un message bien intentionné peut heurter si vous le recevez avec un cœur déjà blessé. Mais si vous apprenez à reformuler chaque critique en une question neutre, vous changez le jeu. Vous passez de « il m'a attaqué » à « qu'a-t-il vraiment voulu dire ?» ou encore « qu'est-ce que cela touche en moi ?» Et là, vous entrez dans un autre espace, un espace de discernement, un espace de choix. Vous n'êtes plus une cible mouvante, blessée, sur la défensive. Vous devenez un observateur calme, ancré, capable de prendre ce qui est utile et de laisser le reste. Parce qu'au fond, la paix intérieure ne vient pas d'un monde sans critique. Elle vient de votre capacité à ne pas tout transformer en agression. Elle vient de votre force à dire « je vois, j'entends, mais je choisis comment je réagis ». Et ce choix, personne ne peut vous le voler. Il y a ce moment, fragile et décisif, entre ce qu'on entend et ce qu'on ressent. Un battement de cœur, un frisson à peine perceptible. Et déjà notre esprit bondit, projette, interprète. Le jugement est immédiat, souvent brutal, forgé dans la douleur ancienne plus que dans la réalité présente. Mais ce qui blesse, ce n'est jamais le mot lui-même. C'est ce que l'on en fait. Dans ce millième de seconde où l'émotion prend le dessus, les stoïciens ont appris à sanctuariser cet instant, à le rallonger, à respirer dedans. Sénèque, encore lui, murmurait que ce n'est pas l'événement, mais notre emportement qui nous trouble. Voilà le secret. Ralentir le mécanisme pour ne plus être l'esclave de ce premier réflexe. 3 respirations, juste 3, c'est peu. Et pourtant, c'est une révolution silencieuse. Inspirer, observer, choisir. Inspirer, désamorcer, reprendre la main. Inspirer, revenir à soi. C'est là que commence la force véritable. En prenant ce temps, vous déchirez le voile de l'automatisme. Vous voyez la critique non plus comme un coup de poing, mais comme une onde. Et vous pouvez choisir de laisser passer l'onde, sans qu'elle n'ébranle les fondations.
Vous pouvez dire à votre esprit, ce n'est qu'un mot, ce n'est qu'un moment. Vous pouvez rompre avec cette habitude ancienne de réagir pour vous défendre, pour prouver, pour plaire ou pour vous justifier. Vous pouvez décider d'être ce lac tranquille que rien ne trouble en surface, parce que la profondeur est intacte, et ce n'est pas une fuite, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Une maîtrise douce, discrète, mais puissante. Vous choisissez de suspendre le jugement, même quelques secondes, et dans ce silence naît une autre façon d'exister, une présence plus lucide, une force qui ne fait pas de bruit, mais qui fait toute la différence. La prochaine fois que vous sentez la montée, cette chaleur dans la poitrine, cette tension dans la gorge, souvenez-vous, ce n'est pas ce qu'on vous dit, c'est ce que votre esprit s'apprête à construire autour. Et ce que votre esprit construit, il peut aussi le déconstruire. Il peut réécrire l'histoire, choisir une version plus sage, plus apaisée, parce que vous n'êtes pas l'émotion. Vous êtes l'espace entre l'émotion et la réaction. Et cet espace, c'est votre royaume. C'est là que réside votre pouvoir. Pas dans le contrôle du monde, mais dans la qualité de votre regard, dans la lenteur choisie, dans l'humilité de respirer, d'attendre, d'observer. 3 secondes, 3 souffles, et vous devenez inébranlable, non pas parce que rien ne vous atteint, mais parce que tout peut vous traverser sans vous détruire. Il existe des blessures que l'on croit superficielles, mais qui infectent l'âme en silence. Une critique, un regard, un ton. Et l'on s'effondre à l'intérieur sans que personne ne le voie. Pourtant, la puissance stoïcienne ne réside pas dans le refus de la douleur, mais dans l'art de l'interroger. Ne plus réagir, mais questionner. Non pas la personne qui critique, mais ce que cela éveille en nous. C'est ici qu'interviennent les 5 questions. Simples, directes, mais transformatrices. La première, cette critique est-elle fondée? Non pas selon la peur, mais selon votre propre vérité. Y a-t-il quelque chose de juste, ou n'est-ce qu'un poison mal emballé? Cette lucidité est le début de votre clarté. Puis vient, quel besoin intérieur m'indique-t-elle? Derrière chaque douleur, il y a une attente non formulée. Besoin de reconnaissance, de respect, de sécurité. La critique révèle ce que vous cherchez, parfois sans l'assumer. Et c'est là que vous vous redressez, non pas en attaquant l'autre, mais en prenant soin de vous. Troisième question. Comment puis-je l'utiliser comme levier? Toute parole blessante peut devenir une pierre de construction. Vous pouvez décider que cette attaque soit le carburant de votre croissance. Vous pouvez en faire un repère. Ici, je choisis de me renforcer. Ici, je trace une limite. La 4e question élargit la perspective. Qui, en dehors de moi, porte un regard différent? Cela vous ramène à la diversité du monde. À cette vérité douce, une critique ne définit rien. Elle est une perception parmi des milliers. Et vous, vous pouvez choisir celle qui vous élève, non celle qui vous enchaîne. Enfin, quelle action stoïcienne puis-je poser dans la sérénité? Peut-être rien, peut-être un silence noble, ou une réponse calme, ou une réorientation intérieure. Ce n'est pas l'agitation qui prouve la force, c'est le calme dans la décision. Ces 5 questions, posées dans un moment de recueillement, transforment la critique en miroir. Un miroir juste, posé à bonne distance, un miroir qui ne juge pas, mais qui reflète. Et vous apprenez à vous regarder sans peur, à vous connaître, à vous relever. La blessure devient alors initiation. L'attaque devient invitation. Et votre esprit, guidé non par l'orgueil mais par la conscience, devient ce refuge inébranlable que rien n'altère. Ce n'est pas une armure, c'est une lumière. Une lumière née de 5 questions, 5 vérités, 5 souffles qui changent tout. Certains jours, une simple phrase suffit à vous faire douter. Un regard ironique, un commentaire lâché trop vite. Et soudain, vous vacillez. Vous vous demandez si vous avez mal agi, mal parlé, trop ou pas assez. C'est dans ce moment, justement, que le stoïcien élève un rempart. Pas contre le monde, contre l'interprétation hâtive qui vous blesse. Ce rempart porte un nom, le bouclier intérieur. Il ne se voit pas, il ne crie pas, mais il est là. Il est constitué de mots simples, choisis, répétés avec foi. Des mots comme une corde jetée dans le tumulte. Un mantra personnel forgé non pour vous mentir, mais pour vous rappeler ce qui compte. Par exemple, seul mon jugement compte. Ou encore, je suis paisible au milieu du bruit. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une réappropriation. Ce que vous pensez de vous-même, sincèrement, avec bienveillance,
pèse plus que tous les avis extérieurs réunis. Épictète disait « Nul ne peut te blesser sans ton assentiment ». Et cette phrase, murmurée dans un coin de votre cœur, devient une armure douce. Elle ne repousse pas, elle protège. Avant chaque situation sensible, chaque rencontre difficile, chaque critique attendue ou redoutée, vous récitez intérieurement ce mantra, pas comme une formule magique, mais comme un ancrage, une corde qui vous relie à votre force. Une force silencieuse, mais tenace, inébranlable, et vous sentez, peu à peu, que les mots blessants glissent, qu'ils ne s'accrochent plus autant, parce que vous avez cessé de leur offrir une prise. Parce que vous avez construit en vous ce que personne ne peut vous enlever, une vision claire, calme, stable de qui vous êtes. Ce bouclier, vous le portez partout, dans une réunion tendue, face à un proche agressif, au téléphone, en ligne, dans la rue. Il est là, et il vous rappelle ceci. Tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as pas besoin de plaire, tu es compléteux, même dans l'inconfort. C'est ainsi que l'on devient inébranlable, non pas en évitant les flèches, mais en ne leur donnant plus le pouvoir de vous transpercer, parce que vous avez décidé que votre paix valait plus que leur jugement, parce que vous avez compris que le vrai respect commence par celui que vous vous offrez. Il y a des moments où les mots des autres vous frappent comme des gifles, même si vous ne les montrez pas, même si vous restez là, immobile, avec ce nœud dans la gorge et ce feu derrière les yeux, des remarques déguisées en conseils, des pics enrobés de sourires, et l'envie, presque irrépressible, de répondre, fort, tout de suite. Mais au fond, vous savez déjà, ce serait nourrir la machine, entrer dans leur logique, abandonner la vôtre. Alors il existe une alternative, une clé discrète mais puissante, un mot, un seul, murmuré ou pensé, comme un signal à vous-même, comme une barrière douce mais infranchissable. Ce mot, vous le choisissez. Il peut être calme, paix, stop, ou tout autre mot qui, pour vous, incarne la reprise de votre pouvoir. Ce mot n'est pas une fuite, c'est une frontière, une manière de dire « jusqu'ici, pas plus loin », une manière d'interrompre le cycle de la réaction automatique, d'entrer dans un autre espace, le vôtre, là où vous n'êtes plus en train de répondre à une attaque, mais de revenir à vous, là où vous êtes maître de l'échange. 5 secondes, c'est tout ce qu'il faut. 5 secondes pour le prononcer mentalement, ou doucement à voix basse, et le vent tourne, le ton baisse, la tension redescend, parce que celui ou celle qui est en face sent que vous ne jouez plus sur le même terrain, que vous êtes ailleurs, calme, présent, inaccessible. Imaginez ce mot comme un verrou invisible, dans une visioconférence où une remarque vous serre le ventre, dans une discussion tendue autour d'une table, dans un message reçu qui fait monter le rouge au visage. Vous inspirez, vous prononcez intérieurement ce mot, et quelque chose en vous s'aligne. Vous vous replacez, vous redevenez votre centre. Le philosophe stoïcien ne répond pas toujours. Il choisit ses mots comme on choisit ses batailles. Il sait que le silence est parfois plus fort qu'un discours, mais il sait aussi que certains mots, bien placés, peuvent clore une conversation toxique avec la puissance d'un geste doux. Ce mot-clé, c'est votre refuge, votre code, votre force tranquille. Et plus vous l'utilisez, plus il devient naturel. Il ne vous empêche pas de ressentir. Il vous aide à ne pas être emporté. Il ne vous coupe pas des autres. Il vous reconnecte à vous. Ainsi, dans l'œil du cyclone, une seule parole peut suffire, non pour blesser, non pour dominer, mais pour incarner cette vérité stoïcienne. Je suis libre, et personne ne m'enlèvera ma paix. Il y a des silences qui en disent long, et il y a des silences qui guérissent. Après une critique, un affront ou un jugement, ce n'est pas toujours la réponse qui importe. C'est ce qui reste en vous, ce que vous ressentez une fois l'échange terminé. La vraie question n'est pas « qu'ai-je dit ?», mais « suis-je resté en paix ?» Vérifier votre résilience ne demande pas un miroir, ni une évaluation extérieure. C'est un retour à l'intérieur, une façon honnête de prendre votre propre température émotionnelle, à froid, sans masque, sans excuse. Premier indicateur, le taux de montée de tension. À quel point votre corps s'est-il crispé? Avez-vous senti vos mâchoires se serrer, votre souffle se raccourcir, vos mains se fermer? C'est là que commence la mesure. Non dans les mots échangés, mais dans les vagues internes que ces mots ont créées. Deuxième indicateur, votre capacité à relancer la discussion ou à vous recentrer. Après le choc, êtes-vous resté figé,
ruminant des scénarios invisibles? Ou avez-vous su revenir à l'instant présent, poser une question, reformuler avec calme, ou simplement reprendre le fil de vos priorités sans vous disperser? Là réside la vraie maîtrise, dans le retour, non dans l'évitement. Troisième indicateur, la paix intérieure, pas immédiate, pas artificielle. Mais ce moment, peut-être plus tard dans la journée, où vous vous surprenez à ne plus penser à ce qui a été dit, où vous réalisez que cela ne vous a pas changé, que vous êtes resté vous-même, solide, centré. Sénèque nous enseigne que le caractère trempé ne se juge pas aux mots dits, mais à la trace qu'il laisse, ou ne laisse pas. Votre résilience se mesure dans ce calme qui revient, dans cette absence de désir de revanche, dans ce choix de ne pas vous abaisser à l'émotion de l'autre. Et si vous ressentez encore le trouble, ce n'est pas un échec, c'est un signal, un point à renforcer, une alerte douce. Là, j'ai encore donné un peu trop de pouvoir à ce regard extérieur. Ce n'est pas un reproche, c'est une invitation à ajuster, à bâtir plus profondément votre forteresse, tenir un carnet de bord intérieur, non pour juger, mais pour observer, noter, grandir. Jour après jour, vous deviendrez votre propre boussole. Et dans cette régularité discrète, vous forgerez une force que rien n'ébranle, pas même le pire des jugements, parce que vous saurez, j'ai regardé la tempête, et je suis resté debout. Tu as écouté, tu as ressenti, et maintenant, tu sais que la critique n'est pas ce qui te détruit, c'est l'interprétation que tu en fais qui te fragilise. Ce n'est pas leur voix qui te blesse, c'est le pouvoir que tu leur donnes, sans le savoir. Et ce pouvoir, tu peux le reprendre, doucement, silencieusement, inébranlablement. Tu sais maintenant distinguer le fait brut de ton jugement spontané. Tu sais que la douleur vient de l'histoire que tu ajoutes aux mots reçus. Et cette histoire, tu peux la réécrire, non avec colère, non avec vengeance, mais avec sagesse, avec dignité, avec cette forme de calme qui désarme toutes les attaques. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Tu as seulement à rester debout en toi, présent, centré, ancré, comme ce rocher dont parlait Sénèque, inébranlable, quelles que soient les vagues. Épictète, lui, te l'a murmuré aussi. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu le reçois qui te façonne. Et ce que tu reçois aujourd'hui, tu peux le filtrer. Tu peux choisir d'en faire un tremplin, non une chaîne, une lumière, non une ombre. La critique peut devenir ton allié, un miroir, un signal, un outil. Elle peut renforcer ta lucidité, affûter ta clarté, approfondir ta paix. Mais seulement si tu cesses de la fuir, si tu cesses de la laisser décider de ta valeur. Ta valeur ne dépend de personne. Elle se respire, elle se vit, elle se bâtit dans le silence de tes choix. Le silence n'est pas une fuite. Le silence est une force. Et cette force, tu l'as approchée, tu l'as sentie. Peut-être pour la première fois, tu sais que tu peux y revenir. À chaque mot blessant, à chaque regard méprisant, à chaque critique injuste. Et si tu veux vraiment savoir à quel point tu progresses, observe non ce que les autres disent, mais ce que tu ressens après. Le calme qui revient, l'absence de besoin de riposte, la paix qui reste. Voilà ton bouclier, voilà ta victoire. Sénèque le disait, ce n'est pas l'opinion des autres qui vous abaisse, mais votre assentiment à la subir. Tu n'as plus à subir, tu n'as plus à plier. Tu as le droit de rester droit, de respirer, de choisir le silence et d'avancer. Alors choisis aujourd'hui une seule de ces clés. Applique-la, intérieurement, sans bruit, et regarde. Regarde comment ton bouclier intérieur devient inébranlable, non pas pour repousser le monde, mais pour marcher en paix, même au cœur de la tempête.